Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un sujet assez grave, la mortalité infantile en France qui, elle augmente. Oui, bonjour. C'est un constat préoccupant, effectivement. Le taux est passé de 3,5 à 4,1 décès pour 1000 naissances. Entre 2011 et 2024, c'est pas une petite hausse, et ça nous place mal au niveau européen. Assez mal, oui. 23e sur 27 pays de l'UE en 2022. C'est interpellant. Et face à ça, justement, l'Assemblée nationale a voté quelque chose d'assez fort. Exactement. Un moratoire de 3 ans sur les fermetures de maternité. Voilà. Alors notre exploration aujourd'hui, ça va être de décortiquer un peu ça, comprendre ce que ça signifie vraiment. C'est ça. On va s'appuyer sur un article du Monde qui détaille bien le vote, les débats. L'idée, c'est de saisir les arguments de chacun, les enjeux. Bon, alors regardons ça. Reprenons ce constat de départ. Cette hausse de 3,5 à 4,1 pour 1000, elle est qualifiée d'alarmante dans le rapport parlementaire. Oui, et le rapporteur insiste sur le fait qu'on est à contre-courant de la tendance générale en Europe. La plupart des pays voient leur taux baisser, eux. C'est ce décalage qui inquiète en fait. Alors, la réponse politique immédiate, c'est ce moratoire. C'est ça, un gel des fermetures pour 3 ans, sauf s'il y a un danger prouvé, bien sûr. C'est une proposition qui vient du groupe LIOT. Liberté, indépendance, outre-mer et territoire. Voilà, et elle a été adoptée très largement, 97 voix pour, seulement 4 contre. Ah oui, quand même. Et pendant ces 3 ans, il se passe quoi? Il est prévu de faire un état des lieux assez précis, surtout pour les maternités qui font moins de 1000 accouchements par an. D'accord. Alors, l'argument principal de ceux qui soutiennent ce moratoire, c'est le lien qu'ils font entre la baisse du nombre de maternités. Une baisse énorme, oui. On est passé de plus de 1300 en 1975 à moins de 500 aujourd'hui. 464 exactement. C'est fou. Et donc, ce lien entre cette baisse et la hausse de la mortalité infantile. L'idée, c'est l'allongement des trajets. C'est l'argument central, oui. Les temps de trajet pour aller accoucher se sont allongés. On cite l'exemple du Lot, où ça peut prendre 1 heure, parfois 1h30. 1 heure et demie pour aller accoucher. Et là, l'argument devient vraiment fort. Des travaux de recherche, cités pendant les débats, montrent que si le trajet dépasse 45 minutes, Oui, le risque de décès néonatal est multiplié par 2. par 2. Ah oui, c'est énorme. Il y a même une anecdote qui a été racontée par un député, non? Oui, le député Proença. Son petit-fils est né à la maison, faute de temps pour arriver à la maternité. Ça illustre bien le problème concret. C'est parlant, effectivement. Mais alors, si le lien semble si évident pour certains, pourquoi y a-t-il eu débat? Quelles sont les réserves? Eh bien, c'est là que ça devient plus complexe. D'abord, le ministre de la Santé rappelle que la mortalité infantile, c'est multifactoriel. C'est-à-dire? L'âge des mères qui est plus élevé qu'avant, l'augmentation des grossesses multiples, tout ça joue aussi un rôle. Ce n'est pas uniquement la distance. D'accord, ce n'est pas le seul facteur en cause. Voilà. Et puis, il y a une autre préoccupation, soulevée notamment par le député Rousset, la sécurité dans les plus petites maternités. Ah oui, pourquoi? L'idée, c'est que moins on réalise d'accouchements, moins les équipes sont entraînées aux gestes techniques complexes, aux situations d'urgence. Le volume d'activité garantirait une certaine expertise. Hmm, je vois. On touche au cœur d'un dilemme assez classique en fait. La proximité contre la sécurité par la concentration de l'expertise. Exactement. C'est tout l'enjeu. Proximité pour limiter le risque du trajet versus concentration pour garantir une pratique optimale et la sécurité des soins. Et pour essayer de trancher, ou au moins d'y voir plus clair. Alors, il est annoncé la création future d'un registre national des naissances. L'objectif, c'est d'avoir des données plus fines pour analyser les causes réelles, leurs poids respectifs. D'accord. Et un petit mot sur le vote lui-même. Apparemment, ça n'a pas été simple en coulisses. La mesure avait été retirée en commission des affaires sociales, puis elle a été réintroduite en séance plénière et finalement votée. Le gouvernement, lui, a donné un avis de sagesse. Un avis de sagesse, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas opposé, mais il n'a pas soutenu non plus. C'est ça. En gros, il laisse les députés de sa majorité libres de leur vote, sans consigne. Ça montre bien que le sujet est sensible et complexe, même pour l'exécutif. Bien compris. Donc, si on résume, on a une situation sanitaire préoccupante, avec cette hausse de la mortalité infantile, une réponse législative assez nette avec ce moratoire, Mais un débat de fond qui n'est pas tranché. Sur les causes exactes et surtout sur le bon équilibre à trouver. l'équilibre entre l'accès géographique aux soins, la proximité, et d'un autre côté, l'exigence de sécurité, qui passerait peut-être par des centres plus grands. Tout à fait. Et ça soulève une question vraiment fondamentale pour l'avenir de notre système de périnatalité.
comment on garantit partout en France l'environnement de naissance le plus sûr possible. Est-ce qu'on met l'accent sur la réduction absolue du temps de trajet ou est-ce qu'on accepte des trajets un peu plus longs pour concentrer les équipes et le matériel dans des pôles d'excellence? Le futur registre apportera peut-être des réponses factuelles. Mais le choix politique et sociétal, lui, restera. Exactement. L'arbitrage entre ces deux impératifs, l'accès et le volume d'activité pour la sécurité, il reste entier. C'est une réflexion essentielle sur l'organisation même des soins autour de la naissance.